Le film commence avec un plan sur un robot qui s'est échoué sur une île et qui va se faire activer par des loutres et qui va directement subir du racisme. Un Rozoom accomplit toujours une tâche donnée. Il suffit de demander. Il va se faire victime. Puis pour échapper à une vague un peu trop grande pour être réelle, elle va se prendre pour un crabe et force aux loutres qu'on dû prendre bien cher. Elle va donc remercier le crabe, mais va se faire choper par une mouette, lui laissant aucune chance. Décidément, personne ne veut être son ami, robot. Et elle va donc commencer une quête de promotion pour Universal Dynamics, tout en polluant encore plus l'île. Et après s'être encore fait victime, on va avoir le droit à une superbe scène et à la dure loi de la nature. Oh putain, je ne m'attendais pas à ça. Après, je suis un peu trop matrixé par Disney aussi. Et après s'être pris un paix dans la tronche, je vais se mettre en off pour apprendre la langue des animaux. Puis elle va se présenter de la manière la plus neutre possible. Pendant que je décodais votre langue, je suis Rozoom 7134, prête à améliorer votre vie. Et elle va encore subir de la haine de partout. Et donc, après avoir tenté de s'incruster dans un groupe, elle va se faire dégager. Je pense que le film veut faire passer un message. Ne vous incluez pas, sinon vous allez vous faire harceler. Mais vu que personne ne veut de ses services, elle va demander un renvoi à l'usine. Mais elle va se faire foudroyer par la foudre. Et se faire raquette par des ratons laveurs. Et quand je dis des ratons laveurs, c'est vraiment des ratons laveurs. Non mais regardez cette boule. Puis, en voulant récupérer son émetteur, elle va tomber sur Marc Hamill. Pardon, un ours. Mais bon, pendant qu'elle était en train de le fuir, elle est tombée de la montagne. Et elle a écrasé un nid. En tuant la mère, c'est violent quand même. Et elle a également fait des omelettes avec les œufs. Enfin, sauf un qui avait décidé de garder. Enfin, avant que Pedro Pascal lui vole. Et il aurait dû réfléchir avant de lui voler, car il a failli finir en saucisse. Mais après toute cette traque, l'œuf va enfin éclore. Et une petite oie va en sortir. Et il va tout de suite considérer le robot comme sa maman. Mais je crois que c'est pas réciproque. Car il va commencer à la suivre de partout, mais elle, vraiment, elle en veut pas. Abri. Et il va finir par lui faire passer le message en détruisant son émetteur. Donc le robot va le mettre en foyer d'accueil chez des opossums, qui sont de grands acteurs. Il faut que tu meurs plus vite que ça. Mais la mère opossum va lui dire que sa tâche est d'en s'en occuper. Ce qu'elle va faire avec le renard qui est revenu pour l'aider d'ailleurs. On va d'ailleurs apprendre son nom qui est Escobar. Et il est un petit peu fou, mais en vrai ça va car il va tout de suite apprendre à Loi à nager. Nage. Bon après, vu comment Loi se fait victime, elle va pas tenir longtemps. Et tous les trois vont décider d'emménager ensemble, et sur la route, ils vont voir plusieurs animaux, dont le fou du village, qui veut ronger un arbre entièrement. Après, je dis ça, dans la société d'aujourd'hui, c'est pas le plus choquant. Et on va enfin apprendre le nom du robot. Mais bon, elle aurait jamais dû le dire à Loi, parce qu'il va commencer à casser les couilles. D'où est-ce que tu viens pour pas avoir envie de dévorer tes semblables? Moi je vous le dis, si t'arrives pas en steak caché avant la fin de la journée, c'est qu'il y a un problème. Mais Escobar va essayer d'apprendre la vie à Rose, mais d'abord, s'il veut entrer dans la bande, il doit se faire victime un bon coup. Puis après avoir fini la maison, Rose doit enfin donner un nom à Loi. Bec. Joli. Joli bec. C'est toujours mieux que le nom qu'elle lui avait donné à la base, 0, 1, 8, 6. qui ressemblait plutôt à un code PIN. Joli bec, analyse du nom. Bip bip boop boop. C'est satisfaisant. Ouais, bon, bah il va finir en asile le gosse. Puis après une scène digne d'un film d'horreur, Escobar va raconter une histoire à Joli Bec. D'abord, il a voulu lui foutre un gros coup de caillou sur la tronche, on l'oubliera pas ça. Mais bon, c'est pas grave, parce qu'ils vont finir par s'endormir et tous se blottir sur Rose. Puis on se retrouve quelques mois plus tard, Joli Bec a grandi et devient dingue. Analyse. Bip bop boop boop. Ami animal hypothétique repéré. Je vous l'ai dit, il va devenir fou. Enfin bon, il y avait déjà un fou dans la forêt, donc deux, ça fait pas grand chose. Et maintenant, faut qu'il apprenne à vraiment nager, et on va pas demander à Escobar. Et Joli Bec s'en sort vraiment comme une merde, sérieux. Il nage tellement mal qu'il va se faire harceler par les autres trois, et il va même apprendre que c'est Rose qui a tué sa mère. Cette chose a tué ta maman. C'est vraiment bien dit. En tout cas, c'est bien introduit. Je pense qu'il aura pas du tout de problème psychiatrique dans la vie. Puis du coup, Joli Bec va faire la gueule à Rose. Et du coup, pour bouder un peu, elle va retourner à l'endroit où elle s'est écrasée. Elle va rallumer un robot. Puis elle va lui expliquer le problème de la manière la plus cash possible. J'ai un enfant. Ok. Mais l'autre Rozoom va lui dire qu'elle doit retourner à l'usine. Et Rose ne veut pas le faire, car elle doit terminer sa tâche. Apprendre à Joli Bec à voler. Et elle va construire une piste de décollage, puis va lui prendre un instructeur. Alors, je m'y connais pas dans le règne animal. Mais est-ce que l'aigle le boufferait pas? Les petites ailes sont des dents qui mordent dans le ciel. Des dents et des ailes, c'est pas la même chose. Mais bon, il va finalement réussir à voler et il est prêt pour la migration. Car oui, tout ça avait pour but de le dégager 3 mois de la maison. Il vient de naître, ils en ont déjà marre de lui. Et au moment du décollage, Rose se rend compte qu'elle a terminé ses 3 tâches et qu'elle peut retourner à l'usine. Bah avant ça, DreamWorks vont nous mettre une belle scène qui va tous nous faire chialer.
Et faites pas genre, je pleure pas devant les films, on a tous chialé devant cette scène. Mais bon, après ça vient le moment de l'hibernation et Rose décide quand même de partir. Enfin, elle a annulé son choix au dernier moment. Et quand elle se retrouve dans la maison, il y a Escobar qui est arrivé là, car il voulait pas être tout seul. Rose? Rose? Mais en fait, c'est pas uniquement pour ça qu'il est venu là, c'est tout simplement parce qu'il y a une tempête de neige dehors et qu'il risque de mourir s'il reste dehors. Je vous rappelle que tous les animaux de l'île sont dehors. Et donc Rose va décider de partir aider tous les animaux, un par un, bravant tous les dangers et machin, pour les foutre dans sa cabane. D'ailleurs, c'est le bordel dedans. Surtout que ouais, il y a pas la place pour tout le monde, enfin, je pense pas. Sauf qu'à la fin, ils disent qu'il reste un animal à sauver, l'ours. Mais bon, lui, c'est quand même le prédateur, donc faudrait peut-être pas l'amener dans l'abri, là où il y a tous les animaux. Et donc, toutes ses proies, ça serait totalement débile. D'accord, donc ils sont tous cons dans ce film. Mais bon, Rose est exténuée et n'a plus de batterie. Elle va demander à tout le monde de faire la paix, au moins pour l'hibernation, et tout le monde va accepter. Même l'ours qui va faire un gros câlin aux animaux. J'aurais quand même pas confiance, mais bon... on va dire ça. Et quand vient la fin de l'hibernation, Rose fonce revoir Jolibec. Et Escobar aussi fonce le voir, mais lui, il lui dit bonjour à sa manière. Il a quand même hésité à vraiment le bouffer pendant un petit moment. Mais quand Rose voit que Jolibec est aussi heureuse sans elle, elle ne veut pas lui gâcher sa vie. Du coup, elle est prise d'un élan de nostalgie et repart sur la piste de décollage. Et là, il y a un putain de vaisseau qui est arrivé, il y a un robot piof qui en est sorti. Car oui, au début de l'hibernation, quand Rose a activé son émetteur pendant 2 secondes, et bah ses créateurs, ils l'ont traqué et ils l'ont retrouvé là. Mais elle était quand même prête à repartir avec ses créateurs. Jusqu'au moment où Escobar arrive et lui dit que Jolibec veut lui parler. Et donc là, elle va directement prendre la fuite, mais la pieuvre va envoyer un groupe de robots tueurs à sa trousse. Mais heureusement, tous les animaux font équipe pour l'aider, et une bataille se livre entre les animaux et les robots. La nature contre la technologie. Si c'est pas beau tout ça. Et bon, vous imaginez bien, les robots se sont fait déglinguer. D'ailleurs, faudra m'expliquer comment ils ont appris à tirer. C'est l'heure de distribuer la viande de robot parmi nous. Ouais, faut vraiment faire interner ce petit. Sauf que malheureusement, Rose va se faire capturer, et sa mémoire va devoir être effacée pour être analysée. Sauf que là, il y a Jolibec et son escadron d'Aura qui se lance à la poursuite du vaisseau, jusqu'à défoncer une vitre, et aussi défoncer mon cœur avec cette scène. Je t'aime. Et donc avec le pouvoir de l'amour, Rose se réveille, ils vont tous les deux prendre la fuite. Et tout d'abord, il faut déglinguer le robot pieuvre, qui a dit à Rose qu'elle reviendrait, un peu à la Terminator. Mais bon, le vaisseau est sur le point d'exploser, du coup le seul moyen, c'est de sauter dans le vide. Sauf que Jolibec, lui, son aile est pétée. Du coup, Rose va littéralement arracher son cœur pour mettre Jolibec à la place, pour le protéger. Ah oui, j'ai oublié un détail, toute la forêt a pris feu. Oui, non mais je peux pas dire tous les détails non plus, quoi. C'est quoi une forêt qui prend feu dans une ville? On a déjà eu ça en Australie, c'est bon, on a l'habitude. Et du coup, le plan pour arrêter le feu, c'est tout simplement de faire tomber l'arbre géant que le fou était en train de couper. Du coup, tous les animaux vont se mettre ensemble et ils vont faire inonder la forêt. Et après ça, ils vont tous se retrouver. Ils sont tous heureux car ils ont sauvé Rose, la forêt, machin. Sauf que Rose se souvient de la phrase que la pieuvre lui a dite et elle ne peut donc pas rester ici. Elle préfère prendre le risque que sa mémoire soit effacée plutôt que de mettre en danger sa vraie famille. Mais elle dit quand même que maintenant, elle n'a pas besoin de sa mémoire car son cœur est activé. Putain, qu'est-ce que c'est beau. Du coup, Rose va repartir chez ses créateurs, et à la fin, on peut voir tous les animaux parler de Rose, comme si c'était une vraie légende. Puis à la fin, on va avoir un plan sur Rose qui a repris ses tâches habituelles, puis on va avoir une dernière rencontre entre elle et Jolibec. Mais tu peux m'appeler Rose. Non, je pleure pas. Il y a beaucoup de poussière. Ouais, c'est juste la poussière, je pleurerais pas devant un robot et un canard. Quand même, faut pas abuser non plus. Oui, c'est une oie, mais allez vous faire enculer. Putain, vous cassez les couilles, Dreamworks, c'est tout le temps faire des films comme ça.